La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, RS6, dernière génération. Et je vais m'apprêter à faire un petit test qu'on appelle le test du tunnel, frérot. Pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, je suis actuellement sur l'autoroute. Tout est bien, tout est beau. Je suis en mode dynamique. Je rappelle que cette voiture m'a été mise à dispo comme prévu par NSCar. Leur Instagram s'affiche en dessous et leur site est dans la description. Je vous encourage à aller voir un peu ce qu'ils proposent, c'est vraiment sympa. En tout cas, merci à eux pour leur confiance qui dure maintenant depuis 6 mois. Oh, bah j'ai encore rien cassé, frérot, hein. Et j'espère que ça sera pas ce soir. Alors, j'avais déjà essayé un RS6 quand ça venait de sortir. Mais celui-ci, vous allez le voir, il est dans une configuration vraiment de con. Il est incroyable, c'est un attrape, c'est un attire-flic cette bagnole. Déjà, dans tous les sens du terme, déjà la configuration noir, intérieur noir, vous allez le voir, les jantes, les trucs, les phares teintés, enfin c'est vraiment un crime le délire, tu vois. Après à rouler, là comme je vous l'ai dit, je suis en dynamique, ça roule bien, c'est une routière, c'est un daily, c'est tout ce que vous voulez. De toute façon, sur ces générations-là, il n'y a vraiment plus de questions à se poser. C'est ça qu'on aime sur ces voitures, c'est qu'elles s'adaptent à tout. Alors, on va rentrer dans le tunnel, j'espère qu'il est ouvert, ça serait bien. Je pense qu'il est ouvert, ouais, c'est cool déjà pour commencer, ok, c'est cool. Deuxièmement, alors vous savez très bien, pour des raisons techniques, je vais faire un aller en filmant ma salle trogne pour que vous voyez mes émotions. Et un retour, je l'espère, où vous allez pouvoir voir à travers le cockpit, frérot. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, frérot, il est 2h12 du matin, je viens de finir un gros rush que je vous prépare là pour bientôt, ou qui est déjà passé d'ailleurs. Vous verrez bien, hein, je sais même pas quand est-ce que ça sortira, mais bon, ça fait plaisir. Avant d'aller dormir, un petit tour de RS6, ça fait pas de mal. Donc, alors déjà, c'est ça reste cloué au sol cette saleté. Il n'y a rien à dire, c'est cloué au sol, c'est rivé au sol. Ah, là j'ai le tunnel pour moi tout seul, mon frérot. Ça va quand même être beau. Attendez, ça va être beau. C'est pas la police. Pied dedans. Mais non. Mamie. Ah là 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 là. Ouais, c'est un avion, le truc. C'est un TGV. C'est tout ce que vous voulez. Alors ça fait pas vraiment de bruit, hein. Vous entendez, c'est très feutré parce qu'évidemment Kata, FAP, etc. Mais alors la puissance, elle est là tout de suite. Ça bouge pas. Alors je me suis fait un tout petit peu peur au début parce que là je vois que je n'ai pas enlevé le franchissement. Donc vous savez, c'est toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent de rester droit et de ne pas franchir les lignes, justement les marquages. Et du coup, à un moment donné, j'ai voulu me mettre au milieu et puis la voiture m'a remis gentiment sur la file de gauche, hein, là où j'étais. Donc du coup, je me suis un peu fait peur, c'est pour ça que je suis pas allé all the way. Mais c'est très doux. La remise sur le rail est plus douce que celle de Mercedes qui va te faire piler, je sais pas quoi, vibrer. Ça, c'est vraiment un vrai danger. Le truc de Mercedes sont des excellentes voitures, mais alors tout leur petit système flamingos là, c'est la première chose que j'éteins quand je monte dans une Mercedes. Audi, ça a l'air plus doux. Voilà, j'ai pas de marque préférée entre Audi et Mercedes, hein, c'est tout excellent constructeur les deux, et je suis absolument fan de plusieurs modèles de l'un et chez l'autre. Mais moi, ce que je vais vous faire ressentir là, c'est vraiment la nuit, un petit RS6, belle configuration, c'est stylé. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis pratiquement sûr que si j'allais me mettre dans les embouteillages parisiens, parce que figurez-vous que même à 2 h du matin, il peut y avoir des embouteillages dans Paris, je suis pratiquement sûr que je me ferai contrôler instantanément, parce qu'évidemment nous sommes en plaque polonaise, donc ça attire encore plus l'œil de nos amis, les collègues, frérot. Mais là c'est pas le cas, là je voulais vraiment un peu plus rouler quand même avec la voiture, j'ai pas envie de me mettre dans les bouchons. Donc sans plus tarder, frérot, nous allons passer en caméra numéro 2 et vous montrer un peu l'intérieur de la voiture et comment ça se comporte. Bienvenue dans la caméra numéro 2. Alors, donc on a le petit voyant. Si vous posez la question, qu'est-ce que c'est qui est allumé en jaune ici? C'est les plaquettes de frein. Alors c'est une voiture de loc, hein, donc vous vous en doutez que quand on la loue, c'est pas pour enfiler des perles, hein, c'est pour taper dedans. C'est le projet, sinon tu loues pas ça, frérot. Et donc du coup,
les pièces d'usure, enfin les consommables sont à changer très souvent, que ça soit les pneus, que ça soit les freins, j'en passe et des meilleurs. Parfois ça peut même aller jusqu'à changer la bagnole en entier, parce que les gens sont taquins. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors vous avez vu, c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi propre, c'est toujours aussi sobre et discret. On est sur vraiment rien de saute aux yeux, rien de dingue. On est vraiment sur quelque chose de propre, de sobre, au goût du jour, évidemment. Alors moi j'ai toujours, ça change pas, du mal avec cette console là qui ressort pour ensuite terminer en l'angle droit ici. Voilà. Mais évidemment c'est des modèles que je vous ai déjà présentés, que ça soit l'RS6, que ça soit le nouvel RS3 ou que ça soit le RS7. Ma préférée, enfin quand même, reste quand même à la RS6. Alors bien souvent j'ai dit que je préférais le modèle C7, donc le modèle juste avant de celui-ci qui est une C8 évidemment. Oui, c'est vrai que pour les sensations, je préfère la C7 qui, à mon goût, est plus voiture, on va dire, fait plus de bruit, tu ressens plus. Là, c'est énormément assisté, mais c'est un avion, c'est une fusée, c'est une dinguerie. Donc, si mon choix partait, je partirais peut-être sur une C8, tout simplement pour être encore au goût du jour. Donc, du coup, je vais vous faire entendre un peu une petite accélération. Alors là, on peut pas accélérer très fort, vous l'aurez compris, mais ça fait quand même plaisir d'entendre ce petit ronronnement de nuit. Écoutez, de l'intérieur. Tu vois, c'est pas énorme. Et si on baisse la vitre, alors vous allez le voir, malheureusement. Regardez. Ça résonne, mais c'est comme un bruit de Dyson. Écoutez. Alors il y a un son, ça c'est vrai, mais ça me fait penser, on va dire, au son de l'RS6, la C6, même pas la C7, tu vois, ce souffle qu'on avait, qui est d'ailleurs au passage très sympa. Mais bon, on n'est pas là pour ça la famille, Je pense que je vous ai bassiné avec mes explications, d'autres le font mieux que moi. Là on est là pour se faire plaisir, donc c'est ce qu'on va faire. Alors c'est dingue parce que le passage de rapport, il est quasi instantané, vous le sentez pas. Et la relance, regardez. La relance est dingue, tout est instantané, il n'y a aucun lag sur la voiture en fait. C'est vraiment littéralement instantané à tous les points de vue. Que ça soit au niveau de la boîte de vitesse, que ça soit au niveau de la relance de la voiture, que ça soit, enfin, c'est juste dingue. Cette voiture est vraiment à la pointe. Et le ressenti du volant, le ressenti de l'accélération et du freinage sont évidemment au rendez-vous. Donc c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie beaucoup. C'est une voiture qui ne fait absolument pas peur. Voilà, c'est une voiture avec laquelle on peut reprendre des courbes assez rapides et ça reste rivé, collé au sol. Rien ne bouge. On sent que le châssis il est incroyable. Évidemment, c'est roulable tous les jours. C'est ça qu'on aime aussi. Tu peux faire les courses et emmener tes enfants à l'école. Que demander de plus, frérot? Et quand il faut tartiner, ça enquille. C'est ça qu'on aime. Franchement, c'est... Ouais, c'est dingue. C'est dingue. La relance est folle, en fait. La relance est folle. Alors oui, on a un bruit très mécanique qui va venir de l'avant. Comme malheureusement beaucoup des voitures de ces générations-là. Où vous avez plus trop de son d'échappement, ou alors ça va être quelque chose de complètement bizarre quoi. Mais là le son vient beaucoup de l'avant, donc on aime ou on n'aime pas. Moi c'est quelque chose qui me gêne personnellement. Après vous, je sais pas les amis, mais ça reste dingue comme voiture. Je prends ce petit trajet que je connais bien, donc du coup la nuit c'est sympa, puis c'est vite, donc il n'y a pas de souci. Les points négatifs maintenant que je pourrais trouver à cette voiture, c'est simplement qu'en fait, elle est trop, pour moi, la sensation est trop légère. On sent que c'est une voiture qui est extrêmement agile, mais ça manque de poids en fait à la direction. C'est-à-dire que c'est tellement fluide, tellement doux, tellement agile qu'on n'a pas l'impression de conduire, tu sais, un gros RS6 C7 qui a le démon, tu vois, où tu sentais vraiment la lourdeur
le poids de la voiture. Après, c'est la technologie qui veut ça aujourd'hui, hein. C'est évident aujourd'hui. Tout doit être silencieux, tout ne doit pas polluer et tout doit être confortable. Ce qui est le cas, hein, dans cette voiture, mais peut-être même un peu trop pour les vrais passionnés de l'Audi RS6 comme moi, hein, par exemple, qui partiraient vraiment sans aucun problème sur un C7 Perf par exemple. Mais voilà, au du jour oblige, je partirais plutôt là-dessus. Mais là, vous voyez, ça se comporte bien, c'est parfait comme voiture. On a les bonnes indications, on a une putain de périphérique vision qui est incroyable. Et surtout, mais surtout quoi, quand t'appuies, quand t'écrases, regarde. C'est tout de suite. Ça en est même, en fait, ça en est même marrant parce que tu te dis, mais ça marche vraiment bien. Ça marche trop bien même, tu vois. Là, on va pouvoir voir les phares. Alors celle-ci, elle a les Matrix. Regardez ça. Donc évidemment, si je me mets en phare auto, vous voyez que les Matrix font le travail. Ça éclaire là où il faut éclairer. Ça enlève l'éclairage là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Évidemment, ces feux-là sont incroyables. C'est une option qui coûte très cher. Je ne me rappelle plus très bien comment. Et là, vous allez le voir, quand on re-rentre dans une ville, et bah directement, on passe en phare normal. Donc là, si je l'éteins, là c'est en plein phare. Et vous voyez, c'est vraiment fait pour faire de la route. C'est vraiment fait pour être en sécurité. Et cette voiture, elle le fait vraiment bien, quoi. Moi, je trouve que c'est un putain de pari réussi pour Audi, cette bagnole. Maintenant, oui, c'est vrai. Tu dois avoir les yeux partout parce que on est dans un RS6, c'est extrêmement volé comme voiture, vous le savez aussi. Voilà, c'est une voiture où tu dois faire vraiment attention à beaucoup de choses. Ça attire énormément les convoitises, surtout dans la config que je vais vous montrer quand on va s'arrêter. Tu vois, là je m'autorise une petite montée. Le châssis il a tombé par terre. Tu vois, le châssis, si tu appuies, même rien. La boîte est folle. La boîte est folle. Quoique même un peu brutale à des moments donnés, mais c'est ce qu'on aime aussi, hein, tu vois. Oh, le délire. Alors voilà, là je commence à ressentir vraiment l'énervement du franchissement de ligne. Le line assist, là, ou lane assist. C'est utile, hein, mais moi je supporte pas ce truc là parce que j'ai l'impression, en fait, moi j'aime les voitures que tu peux conduire, les voitures aussi qui sont très sécurisées comme ça, très sécurisantes, bourrées de technologie, c'est évidemment très bien, on aime vraiment ça aussi, mais tu as envie de ressentir la voiture en elle-même, tu as envie de ressentir la conduite, tu as envie de ressentir vraiment la route. Et donc si tu ressens des petites choses dans le volant ou que ça décélère ou quoi, machin, c'est quelque chose qui tu vas pas avoir ta tête. Ça fait une demi-heure que j'essaie de l'enlever, hein. Crois pas que voilà, j'ai beau tout essayer, frérot. J'ai beau tout essayer, mais naviguer dans le menu, frérot. Tu vois, c'est très compliqué, c'est quelque chose d'extrêmement chiant. Donc Audi Drive Select, on va peut-être appuyer là-dessus, peut-être c'est ça. Non, là je suis en dynamique, très bien. Écran de contrôle RS, bon là ça va là vous avez compris, c'est tout ça, je vais pas vous réapprendre. Assistant d'efficience, qu'est-ce que cela, frérot? Donc voilà, on dirait c'est un frigo, frérot. Siège, climatiseur, éclairage et visibilité, c'est pas ça. Aide au conducteur, peut-être c'est ça. À basique, oui mais d'accord, mais alors par exemple, si on fait ça, alerte sur vitesse, voilà c'est ça. Franchissement de ligne, est-ce que tu peux m'enlever ça? Enlève-moi ça. Non, c'est pas comme ça. Non plus, surtout vibre pas. Par contre, je veux que tu l'enlèves. Est-ce que c'est possible de l'enlever? Tu peux pas l'enlever. Info sur le franchissement de ligne. Si vous le souhaitez, par des vibrations du volant, vous pouvez intervenir à tout moment. Le système est conçu pour des voies rapides. Ok, d'accord, mais je n'en veux pas en fait. Genre, j'en veux pas. Enfin bref, on va pas se prendre la tête de toutes les manières, voilà. Mais bon, c'est joli, hein, les écrans, ça, il n'y a pas de souci. C'est joli, c'est dans son jus, tout va bien. C'est une très bonne voiture, ça répond très bien. Il y a vraiment aucune surprise, hein. Elle se fond dans la nuit, regarde, elle est conduisible. Il y a des petits retours, il y a un petit pop. Qui est marrant, hein, qui est d'origine évidemment, qui fait le boulot, mais évidemment voilà, on n'est pas sur une ligne full tube, des kata, etc. Qui peut même d'ailleurs être de trop sur cette voiture parce que c'est un moteur gigantesque, c'est incroyable comme voiture, c'est incroyable comme ressenti, c'est incroyable comme sensation qu'on va avoir. Mais oui, il y a des moments, faut être un peu mesuré, hein, parce que ça je l'ai déjà écouté en full tube, waouh quoi, tu vois. Faut aussi que la voiture serve à faire de la route, enfin t'as envie d'aller tranquille faire tes courses avec tes gosses quoi. Mais sinon,
Sinon, ça se conduit super bien. C'est super, c'est une caisse à mettre vraiment littéralement entre toutes les mains. C'est absolument pas traître hein, comme voiture. Déjà, on est en quattro, hein, donc 4 roues motrices, vous le savez très bien. On n'est pas dans une voiture qui va nous envoyer dans le décor ou quoi que ce soit. C'est assez haut. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de surprise. Là, il y a un petit machin. Tu vois, on le prend comme ça. Bon, voilà, c'est pas dingue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça marche très très fort. Ça marche extrêmement fort. Et encore une fois, c'est une voiture avec laquelle tu vas t'habituer très vite et tu vas te sentir en confiance très très vite. Tu vois, ça souffle, ça respire, ça ventile, tu vois, tu sens que c'est un démon le machin. Il demande qu'une chose, c'est d'y aller, tu vois. Ouais, on est sur une vraie RS6, hein, attention. Là, je vais faire mon petit demi-tour codé ici. Il n'y a personne, j'en profite. Ça fait plaisir à la famille. Alors, les sensations, alors on peut quand même s'arrêter au feu ici. Hein. Hop. Ça, voilà. Et là, le volant, il se durcit d'un coup. Mais il le fait un peu avec un petit retard. Enfin, c'est étrange comme sensation, tu vois. On peut pas tout demander à la voiture, c'est évident. C'est déjà une excellente voiture avec un excellent ressenti. Ça freine. Alors évidemment, ça freine bien, même si les plaquettes sont bouffées, mais il doit rester sûrement de la marge. Mais moi, j'aime bien. Tu sais, malgré que ça soit une grosse voiture, tu te sens quand même un peu confiné. Ça, j'aime beaucoup. Tu sais, le toit n'est pas très haut. T'es bien assis, tout est à sa place, tu vois. Là, tu as le siège, l'arrière évidemment, ça fait le taf. Enfin, ça, je vais vous montrer quand on va s'arrêter. Enfin, c'est vraiment une très très bonne voiture. Moi, je suis complètement fan de cette voiture et dans cette configuration, elle est vraiment dingue, quoi. Elle est vraiment dingue. Vous allez kiffer, vous allez voir ça. C'est incroyable. On se refait encore un petit peu de route avant que je puisse m'arrêter, vous montrer tout ça. C'est ça qu'on aime. Et là, bah voilà, tu vois, genre, on est encore en dynamique, donc on a un son, on a des tours, on a un son, on a un ressenti qui est un peu plus sportif que si évidemment on était en confort, ça n'a rien à voir. Mais bon, on peut la conduire même en dynamique comme ça, hein, tranquillement. Par exemple, je vais vous montrer, imaginons, là je me mets littéralement en confort, hop, donc là je suis en confort, et là évidemment il n'y a plus de bruit, là il n'y a vraiment plus de bruit. Tu conduis une hybride, regarde. C'est dingue, hein? Et évidemment, là, tout est différent. Le toucher de direction, enfin, tout est beaucoup plus calme, tout est tranquille. C'est pour ça que c'est un daily, finalement, qui est parfait, quoi. Après, oui, ça a son prix, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est des voitures qui sont encore à des tarots qui sont vachement élevés. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein, tu sais. Mais ça se conduit très bien, ça se conduit très calmement. En confort, encore une fois, bah, c'est un réel plaisir. Ça freine bien, enfin, ça freine droit. Enfin, c'est nickel comme caisse, tu vois. J'ai même pas à vous la prendre, finalement. L'arrière, il est incroyable. De nuit, comme ça, c'est un ovni, en fait. Tu vois juste les phares comme ça. L'énorme sortie d'échappement. Même le Audi est noir. Regarde. T'es ma frère. La gueule de la voiture. Oh là là. Non, c'est trop. Franchement, c'est un truc de fou, frère. En fait, Audi, ils se chauffent quand ils font une RS6. Tu sais, ils doivent prendre des ingénieurs un peu fous, tu vois. Tu sais, genre un peu cramés, un peu bizarroïdes, tu vois. Parce qu'il n'y a que ça. Enfin, ils peuvent pas pondre une voiture. Enfin, un mec sain d'esprit, qui a toute sa tête, ne peut pas pondre ça, en fait. Bon, l'arrière, hein, y a de la place à n'en plus finir. Enfin, je vous apprends rien. Là, on découvre rien. Mais c'est simplement... regarde, quoi. Enfin, c'est pas normal de faire une voiture comme ça. Théma, comment faut être fou pour faire ça? Regarde. Je suis choqué. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo faite sur le pouce. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller prendre une petite douche et aller dormir. Et franchement, là, je suis en pleine recherche, hein, parce que vous savez que je me sépare de mon M4 et je suis en pleine recherche, en plein questionnement de qu'est-ce que je pourrais me prendre. Et c'est vrai qu'un RS6 comme ça m'irait bien. Alors, pas celui-là, hein, on a compris. Mais un RS6, ça m'irait bien, ça me plairait bien. Je suis encore en train de regarder, est-ce que je repars dans quelque chose d'agressif comme ça, ou quelque chose de plus doux, genre Rolls-Royce, tu sais, les Ghost ou les Cullinan. Je suis en train de voir ça, ou même peut-être... je sais pas, peut-être une fantôme coupée, enfin les conneries comme ça, tu sais, comme j'aime bien, tu vois. Finalement, vous me connaissez.
En tout cas, bref, ça sera pour une autre vidéo. La famille, je vous embrasse. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en mettant un j'aime et en activant la cloche des notifications. Nouvelle vidéo dans 2 jours. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne nuit, bonne soirée. Salut.